C'est le thème, le sous-thème. Les clés d'une adoration agréable à Dieu. En réalité, Dieu a créé Adam pour l'adorer. Chacun d'entre nous a été créé pour adorer Dieu. Le mot adorer vient du grec proskuneo, qui veut dire se prosterner, se rabaisser, fléchir les genoux, pour exalter une divinité. Donc Dieu ne te crée pas pour que tu sois riche. La richesse qu'il te donne, c'est pour que son nom soit honoré. Même le mariage qu'il te donne, les enfants, c'est pour sa gloire. Les gens ne comprennent pas les choses. Tu vois un parent, il met tout son cœur, ses entrailles, sur les enfants, d'un amour qui est bizarre. Non. Dieu, tout ce que Dieu te donne, c'est pour sa gloire. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dis que tout ce que Dieu me donne, c'est pour sa gloire. Pas pour ma gloire. Donc quand je vois des gens se vanter, ça a fait de la force de mes mains que je suis riche. Tu es fou. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que tu l'adores. En réalité, aucun événement dans ta vie ne doit t'empêcher d'adorer Dieu. Je dis aucun événement. Les amens vont finir. C'est pour ça que certains vont trouver que parce que ta cam est fou. Comment il a eu? Il fait culte. Voilà pourquoi tu vas voir quelqu'un comme Jésus-Christ. Les disciples envoient et disent que ton ami que tu aimes trop est en train de mourir. Viens, le sauver. Jésus a pris tout son temps. Faire les prières copieusement. Il ne chauffe pas la tête. Donc, si on était obédients, c'est que certains d'entre vous ont déjà maudit Jésus. Puisque c'était, regarde, ton frère est en train de mourir, tu vois, le Jacques a amené toutes sortes de médecins et de spécialistes. Rien ne marche. Mais on sait qu'il a un meilleur ami que lui là, quand il parle, tu entends. Maintenant, ses frères appellent et disent viens. Jésus dit que j'arrive. Voilà, il y a 3 jours, on ne te voit pas. Et il meurt. Puis même, il ne meurt pas qu'il meurt là. Jésus dit encore 4 jours après qu'il soit mort. Tu es ici? Or, il fallait que Lazare meure pour que Dieu soit adoré. Il y a des choses qui doivent arriver dans ta vie pour que Dieu soit adoré. Les gens qui ne comprennent pas la profondeur, regarde, je vais te donner un mystère. Chaque fois que je monte ici, ce n'est plus moi. Ce n'est plus Thierry est resté là-bas. Dès que je descends, je reviens dans mon corps. Quand je vois, c'est pour ça que tu vas voir, j'ai une telle facilité à dire des choses. Tout ce qui est dit là, je n'ai écrit ça nulle part. C'est pour ça que je peux te dire des choses qui viennent exactement. C'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. Donc maintenant, regarde. Et j'expliquais ça à l'apôtre, l'homme de Dieu qui a rendu ministère 2 jours. J'ai dit, il y a des choses qui nous arrivent en plein. Alors que c'est une délivrance. Et je lui ai expliqué ceci. Il n'a pas fini de vous expliquer ça. Je vais vous expliquer ça. Je lui ai dit, regarde un frère qui prend la voiture ou la moto et fait l'accident, se casse le pied. Il se met à maudire Dieu au lieu de bénir Dieu. Oh, Dieu a vu que le gars s'y travaille trop. Et le rythme là, il a une semaine à vivre. Pour déposer le repos, qu'est-ce que Dieu fait? Je casse le pied. Parce que dès que ton pied est cassé, qu'est-ce que tu fais? Tu as 6 mois de repos. Quelqu'un ici? C'est calme. Apprenez à adorer Dieu et à le louer en tout temps. Indépendamment des événements qui nous arrivent. Je vais aller plus loin et ça va choquer certaines mamans. Mais c'est la vérité de Dieu. Tu vas voir une femme être enceinte, porter 9 mois. Et après la couche, l'enfant. Et l'enfant décède. Elle ne sait pas que l'enfant là c'est une délivrance que Dieu vient de l'apporter. Elle ne connaît pas. Mais elle va se passer le temps en vouloir Dieu. Oh, Dieu a vu que l'enfant là en grandissant, ce n'est même pas. Au début c'est moi qui ai mis, mais après il y a un démon qui est entré. Ou alors Dieu peut voir que l'enfant là sera tellement malade qu'il va vous faire dépenser. Et ça va vous créer de la peine. Donc je vous délivre maintenant. Mais tu ne connais pas dire merci. Tu connais seulement te plaindre. Dieu, pourquoi tu me fais ça?
Non, tout ce que Dieu fait est... Répétons, tout ce que Dieu fait est bon. C'est donc là l'adoration. Un véritable adorateur de Dieu. Ce n'est pas quand tout va bien qu'il adore. On connaît un authentique adorateur quand tout va mal. Et il se prosterne avec la douleur qu'il a dans l'âme. Et il dit, Seigneur, je t'adore, tu es mon Dieu. Regarde Job, Job a tout perdu. Et il peut dire à Dieu, Seigneur, toi tu me donnes ou tu ne me donnes pas, tu restes quand même mon Dieu. Et Amen sont finis. Amen. Regarde, quand tu vois l'histoire de Job là, quand je t'explique, Job était bougrement et sauvagement riche. Job avait tellement de voitures. Si on veut transposer Job était à l'époque, son époque, l'homme le plus riche de la terre. Mais Job a tout perdu en un seul jour. Tu te rends compte que quelqu'un est tellement riche que l'économie mondiale appartient. Et il avait beaucoup d'amour. Mais en un jour, Job a tout perdu. Maintenant, Dieu n'enlève pas que la richesse de Job. Satan vient dire, tu as pris la richesse là, mais touche tes enfants, on va voir. Dieu dit, prends. Quelle richesse est plus grande et honorable que des enfants? Je vous mets au défi. Il y a des riches qui sont les plus malheureux simplement parce qu'ils n'ont pas d'enfants, alors qu'ils ont tout l'argent et ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas heureux. Leur surprise, c'est que Dieu donne-moi un enfant. Il ne dit même pas, Dieu dit même donne même Denis, même s'il est stupide, donne. Je sais quand même que quand je rentre, il y a quelqu'un qui dit papa et qui appelle maman. Mais tu vas voir que le gars... Mais à contrario, tu vas tomber dans une famille de pauvres où ils en ont 15 et 20 enfants, jusqu'à ils sont prêts à vendre d'autres. Tu veux, non, si tu as même 10 000, je te donne les enfants. Je te donne 3 têtes, comme si c'est les derniers. 3 têtes à 10 000, bravo! Parce qu'il ne connaît pas la richesse. Le plus grand trésor que Dieu a donné à un homme, c'est sa progéniture. Quelles que soient les richesses que tu as, si tu n'as pas d'enfant, ça ne vaut rien. Ça ne vaut, je vous dis, ça ne sert à rien. Peu importe ce que tu as. Et Dieu a dit prends. Et ça n'a pas suffi. Maintenant, Satan vient devant Dieu une troisième fois. Il lui dit, un homme est prêt à tout pour sa propre vie. Dieu dit toute sa santé. Quand vous lisez l'histoire de Job, vous avez l'impression que c'est une histoire du village, que les contes qu'on nous racontait quand on était à l'école primaire, vous vous rappelez. Les contes là, oh il est sorti, la tortue et le lièvre, les faux trucs, on te dit la tortue arrive en premier, donc des trucs bizarres, tu crois que c'est ça? Ce n'est pas ça, c'est tellement réel. Maintenant Dieu a pris sa richesse, Dieu a pris ses enfants, maintenant Dieu dit je prends ta santé. Et sa femme dit écoute, ça a trop duré, maudit Dieu. En d'autres termes, il dit ne la donne plus. C'est quel Dieu ça? Et regarde la réponse d'un vrai adorateur. Il dit insensé, il dit ça à sa femme, étant malade. Parce qu'il était tellement malade qu'il fallait qu'il grattait la lèpre avec les tisons de gluten. Il avait maigri. Tout son corps s'était replein. Les amis l'ont abandonné, tout le monde l'a abandonné. Sa femme m'a dit, tes trucs là, oui, pardon, moi je ne touche pas, c'est faut que ne me contamine pas. Elle a dit, toi-même, tu ne vois pas que ton Dieu là t'a abandonné. Maudit Dieu. Et regarde la réponse de l'adorateur. Il dit insensé que tu es. Quand Dieu nous donnait, c'était bon. Pourquoi aussi quand il le prend, c'est mauvais? Il dit, je ne peux pas maudire, c'est mon Dieu. Dans le bon moment comme le mauvais, c'est mon Dieu. Et maintenant, tu peux entendre la salle silencieuse avec ça. Oh non. Dieu, c'est mon Dieu quand c'est bon. Et quand Dieu ne me donne pas ce que je veux, ce n'est pas mon Dieu. Que Dieu te donne ou pas, il reste Dieu. Que Dieu te donne ce que tu veux pas, il reste Dieu. C'est un privilège pour toi d'adorer Dieu. C'est un privilège.
Écoute, il y a une puissance violente dans l'adoration. Je dis, dans les temps difficiles, c'est là où le ciel reconnaît qui est un vrai Même Jean 4, verset 22. Lorsque les voleurs, je vous ai déjà raconté, mais je vais raconter ça pour ceux qui n'ont jamais suivi. Les voleurs sont entrés chez nous quand on était à Bidem. Ils ont cassé, ils ont ramassé. À l'époque, on voyait où nous cheveux, mais c'était tellement dur. Même manger, c'était dur. Et les miettes qu'on a vu, ils ont pris la télé. Ma femme avait la tête de quelqu'un, ce n'était pas son argent. Elle devait remettre ça le matin. On a ramassé. Elle a pleuré les larmes de son cœur. Que Dieu sait quoi ça. Moi, étant un homme spirituel comprenant les choses de l'esprit, devant elle au salon, je me suis mis à genoux, j'ai levé les mains, j'ai dit Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis. Si tu veux, si c'est comme ça que ça te plaît, reçois la gloire. Si c'est comme ça là, que tu veux nous humilier là, tu laisses mon Dieu soit glorifié. Merci. Je me suis levé. Je me suis assis. J'ai dit chérie, ne pleure pas, ça va aller. Elle pleurait, je la calme. C'est là où quelques heures après, peut-être quelqu'un appelle, et c'est là où Dieu nous a ouvert une porte. Écoute-moi frère, écoute-moi frère, la qualité de l'exaucement que tu attends de Dieu est proportionnelle à ton niveau de sacrifice. Et ton niveau de sacrifice est à la mesure de ta dimension d'adoration. Un adorateur n'est pas plaintif. Parfois, son cœur se plaint. Vraiment, je ne sais pas, ça ne va pas. Ça ne va pas. Non, un adorateur, quand il ne va pas, il passe son temps à trouver ça comme un sujet d'adorer, de célébrer. Tout défi auquel tu es confronté est une opportunité pour toi d'adorer Dieu. C'est une opportunité. C'est une opportunité. C'est pour ça que maintenant Paul va dire ceci. Romains chapitre 8, verset 28. Reviens d'abord un peu là. Romains 8, j'espère que tu as plusieurs versions. Vas-y vite. Romains 8, verset 28. Donc regarde frère. Quand tu es un adorateur selon le cœur de Dieu, il n'y a rien que Dieu ne te donne pas. Dieu te donne tout. Sauf ce qui va te détruire. Quand tu lèves tes mains, il t'entend. Parce que quand je vois les gens ici, ah Seigneur, je t'adore, tu ne connais pas Dieu. Laisse. Regarde. Nous savons du reste que toute chose, il y a une autre version. Je veux une autre version. Si quelqu'un a une autre version, parole de vie par exemple, ouvrons ça. Ça c'est 8 secondes. Romains 8, verset 28. Je ne veux pas 8 secondes, je veux parole de vie ou d'habit. Si quelqu'un a la page, il nous fasse la lecture. Donc, bien aimé dans le Seigneur, si tu veux être un vrai adorateur, sois un réel mort. Écoute, je n'ai pas dit d'aller te suicider. Parce que les gens comprennent les choses autres. Non, moi je n'ai pas dit ça. J'ai dit si tu veux être un vrai adorateur, sois un réel mort. L'adoration à laquelle Dieu prend plaisir, c'est l'adoration qui vient d'un cœur neutre. Un cœur blessé, un cœur qui n'attend plus rien d'aucun homme, mais qui attend tout du ciel. Est-ce que je peux choquer quelqu'un ce soir en te disant pourquoi Dieu fait qu'on te fuste? Je vais t'expliquer pourquoi Dieu fait qu'on te fuste. Je vais t'expliquer pourquoi Dieu fait en sorte qu'on te blesse. Je vais t'expliquer pourquoi Dieu permet que les gens se soulèvent contre toi et te combattent. Pour une seule raison. Pour que tu ne fasses plus confiance à l'homme, mais que tous tes regards soient sur lui. C'est les frustrations et les blessures qui te rendent sage. Et c'est ça qui t'apprend à adorer Dieu de manière à ne pas tourner ton regard ni à gauche ni à droite. Donc il y a des sujets de prière que certains prient, ce n'est pas possible que Dieu t'exauce. Seigneur, enlève les frustrations, tu manques, c'est nécessaire. Seigneur, enlève l'échec. J'ai dit, il y a des échecs qui sont nécessaires. On va prier, verser toute l'huile de la samaga sur ta tête, tu vas quand même échouer. C'est nécessaire. Seigneur, vraiment fais en sorte que... Non, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Ta prospérité et ta réussite sont proportionnel, dépendant de tes échecs. Oui. Oui. Je te dis la vérité. Oui. Quelqu'un qui a tellement échoué dans la vie est quelqu'un qui est qualifié pour le succès.
Tes échecs ne sont pas la finalité de ta vie, mais c'est le commencement des grandes choses pour ta destinée. Arrête d'être pleurnichard et de pleurer sur ton sort. Vraiment, rien ne va. Tout va bien. Dans la vie d'un croyant, je disais au pasteur, tout va bien. Dans la vie d'un chrétien, tout va bien. Tout. Mais moi, ma famille s'est se lever contre moi, je ne sais pas. Je vais faire comment? Oui, Seigneur, Seigneur. Tu vas crier comme ça à Dieu, Dieu va te dire une seule chose. Tout va bien. Est-ce que tu sais que dans ta vie, ce qui t'arrive n'est pas hasardeux? C'est programmé par Dieu. Pourquoi tu veux te comparer à une autre personne qui passe l'école? 6e, il passe 5e, il passe 4e, il passe terminale. Ma chère, aucun échec dans la trajectoire et l'agenda de Dieu. C'est écrit comme ça. Mais sauf que tu seras surpris que toi qui échoues, c'est aussi dans la trajectoire de Dieu. Jusqu'à ce que tu as le bac. Maintenant tu as le bac, tu deviens la doyenne de celui qui passait par ce passé. Je prophétise dans la vie de quelqu'un tes échecs, c'est la somme de ton succès, ça prend place au nom de Jésus ce soir. Tu cours, vraiment. Si tu as dit que ta vie est finie parce que tu échoues, ta vie n'est pas finie. Ça ne fait que commencer. Adore Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu. Tourne-toi avec ton voisin, dis-lui adore Dieu. Dis-lui adore Dieu. Adore Dieu. Quel que soit ce que tu traverses, adore Dieu. Ouvre-nous ça. Ouvre-nous ça. Romains 8, Romains 8. Romains 8. Ça m'a qui fait vite. J'ai donné ça tout à l'heure. Verset 28. C'est toujours la même version. Oui, lis-nous ta version. Nous savons du reste. Nous savons du reste. Que toute chose concourt. Non, je veux une autre version. Oui, vas-y un peu jusqu'à la fin, ensuite. En ce qui raccordant dans le dessein divin. Au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aime la version parole de vie. Et quand il a dit ça au pasteur, là, il était étonné. Ça l'a marqué jusqu'à tu as vu, il a parlé ici. Dit que votre pasteur dit un truc. Je lui ai dit, regarde, la version parole de vie va dire, nous savons du reste que toutes choses travaillent ensemble. Pour mon bien. Et quelqu'un va dire, pasteur, donc on va chasser du travail, c'est pour mon bien. Pasteur, j'ai raté un contrat, c'est pour mon bien. Oui, c'est pour ton bien. Parfois, Dieu te fait échouer certaines choses pour tester ton niveau d'adorateur que tu es. Et quand tu perds, il va voir comment tu réagis. Est-ce que tu vas pleurer et l'accuser? Ou est-ce que tu vas te mettre à genoux, lever les mains et dire, Seigneur, tout ce que tu fais, bon merci. Seigneur, c'est pour ta gloire, je te loue, je te célèbre, merci. Si tu as voulu que c'est comme ça, gloire à toi. Et quand tu fais comme ça, bam, on te rappelle, on dit, oh, reviens. C'est toi le test de Dieu. Touche ton voisin, dis, tu dors, pourquoi tu es calme comme ça? C'était le test de Dieu. C'était le test. C'était l'épreuve. Mais la quasi-totalité des chrétiens échouent ça. Parce qu'ils passent le temps à pleurer au lieu d'adorer Dieu. Dieu n'a pas besoin de tes pleurs. Dieu cherche ton adoration. Mais nous maintenant, Jean 4 que j'ai dit. Dieu cherche ton adoration. Dieu ne cherche pas tes pleurs. Dieu ne cherche pas tes pleurs. La Bible dit dans 2 Rois chapitre 4, une femme a perdu son enfant, que l'homme de Dieu a prophétisé que l'année prochaine, à la même période, tu donneras naissance à un garçon. La prophétie s'est accomplie. Quand l'enfant avait dans les 2-3 ans, l'enfant a dit à son père, il était avec son père, il a dit, aïe papa, j'ai mal à la tête, va voir ta mère. Parce que c'est toujours comme ça, quand ça va, on dit, va voir ta mère, va gérer. Maintenant, le gars est allé voir sa mère et arrivé chez sa mère, il est mort. Vous savez, la femme là m'a défié avec sa foi et sa vie d'adoration. Elle a porté son fils. Elle a déposé dans la chambre où elle avait l'habitude d'accueillir l'homme de Dieu. Parce qu'elle avait réservé une chambre que ça c'est pour le pasteur. Parce qu'elle avait l'habitude de voyager le pasteur. Sur le lit où il dormait, elle est allée chercher l'homme de Dieu. Son mari en lui dit, tu pars où?
Elle dit, je vais voir le prophète. Ce n'est pas la nouvelle lune. Parce qu'à l'époque, la nouvelle, on voyait les hommes de Dieu que lorsque c'est la nouvelle lune pour faire une offrande. Elle dit que non, tout va bien. Elle dit, l'enfant va bien. Elle dit, tout va bien. Voilà l'adorateur. Elle dit, tout va. Elle n'a pas dit, c'est l'humiliation. Parce que c'est ce que beaucoup d'entre vous, surtout les femmes, auraient fait. L'enfant est bon. Seigneur, c'est quoi? Ouais! Dieu, c'était pour m'humilier. Yeah! Elle a posé l'enfant paisiblement. Elle a posé des pas de foi doucement. Son propre mariage dit, tout va bien, je vais chez le prophète. Et il dit, mais l'enfant va-t-il bien? Tout va bien. Elle va dire, l'enfant est bon. Viens toi-même voir, touche. Pardon, touche. Les choses de Dieu. On entend les trucs des églises ici dehors. Église, oh, touche. Hey! Ce n'est pas la sorcellerie. Celui que vous, c'est le gars là qui a pris. Elle est arrivée devant le prophète. Et Dieu avait caché sa main. C'est quand elle s'est tenue que Dieu ouvrait ses yeux. Elle dit, est-ce que tu es venu pour m'humilier et me rappeler le péché de ma jeunesse? Donc tu comprends que cette femme était adultère. Elle avait trompé son mari. Donc tu es venu faire ça, c'est pour me rappeler mon ancien péché. Regardez l'attitude d'un adorateur. Regarde, la plupart du temps, vous élevez vos voix jusqu'à vous pleurer ici. Vous n'adorez en rien Dieu. Ce qui fait pleurer beaucoup d'entre vous, c'est des problèmes. D'autres, c'est le bailleur qui l'attend à la maison. Seigneur, je veux faire. Seigneur, tu es bon. On est sûr que la soeur est engagée. Oh, elle a un esprit. Quel esprit? Elle est en rien. Elle est en train de réfléchir comment. Elle a la réunion que la gendarmerie attend parce qu'elle a pris une dette. Donc c'est ça qui lui fait pleurer. Tu es bon, Seigneur. Seigneur, tu es bon. Oh, mon agent. Seigneur, tu es magnifique. Oh Dieu. C'est ce que Jésus veut. C'est ce que Jésus veut. Beaucoup là, si Dieu vous ouvre leur cœur et Dieu vous montre ce qui est dans leur cœur, quand vous adorent, c'est le plus sauf Dieu. La plupart du temps, c'est la formalité. Regarde, maintenant, regardons les clés. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Première clé pour être un bon adorateur, connaître Christ. Connaître Christ. Quand tu connais qui est Jésus, tu connais ce qu'il aime et ce qu'il est. Tout bon époux, toute bonne épouse connaît son mari. Si tu ne connais pas ton mari ni ta femme, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari. C'est que son mari a eu. Dieu savait ça quelque chose. On n'est pas marié parce qu'on porte l'alliance. On n'est pas marié parce que je porte le nom de Madame Telle. C'est pas ça. On est marié. L'un des signes majeurs qu'on fait marier, c'est que tu maîtrises ton nom. Tu connais ta femme. Je sais ce qui peut énerver le gars. Je sais ce qui peut choquer la femme aussi. Et c'est pour ça que certains connaissant tellement leur conjoint profitent de ça quand ils ont les problèmes. Je te connais. Je sais que ça là, ça va t'énerver. Pose le plat là sur le lit. Mon mari, je vais mettre ça. Il va venir voir. Donc tu ne peux pas efficacement adorer Jésus si tu ne le reconnais pas. Donc quelqu'un ne peut pas sortir des cabarets, sortir des boîtes de nuit. Et il vient le dimanche, il lève les mains et dit tu ne le connais pas. Non. Tu ne peux pas sortir d'un endroit où tu as pris la peine de se commérer, de salir l'image de quelqu'un, d'être faux témoin, et tu arrives à l'église, tu dis je t'adore. Tu mens, tu ne connais pas. Quand tu adores Jésus que tu ne connais pas, ton adoration est caduque, c'est zéro. Ton adoration est quoi? Caduque. Les gens sont calmes. J'aime ce calme. J'espère que le message passe. J'espère que le message passe. C'est pour ça que j'ai commencé au début en disant que Dieu t'a créé pour l'adorer. Je peux aller plus loin par les suite. Je vais te montrer quelque chose. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 9, la Bible va nous dire là-bas que... 9. La Bible va nous dire là-bas que... Ne savez-vous pas que votre corps est le
Celui qui détruit le temple, Dieu fera quoi? Dieu le détruira. D'accord. Est-ce que tu sais que lorsque tu te fais belle, c'est une adoration? Non, mon père, vraiment, moi, je suis déjà vieille. Je n'ai plus le temps. L'homme de Dieu nous a dit des trucs pertinents ici. Et quand c'était le premier ou le deuxième jour? Les gens qui viennent, ils sont sales. Dieu dit à Dieu les interdit. Dieu aime les belles choses, les bonnes choses et les choses propres. Je m'adresse à celles qui disent qu'elles sont sœurs en crise. Je ne veux pas dire en crise. Il ne faut pas vraiment mettre Jésus dans vos choses là. C'est sœurs en crise. Parce que tu as besoin de l'enseignement pour te sortir de ta crise. Tu vois, les dames ne sont pas brossées. Amen. Amen. Les chevaux ne coiffent pas au nom qu'on est spirituel. Regarde, je disais que... Maintenant, elle sort de la cuisine avec tout ce gars. Elle arrive à l'église, Seigneur, je t'adore. Oui, t'adore. Les anges disent, oh, pardon. Ça ne passe pas. Allez lire Cantique des Cantiques. Dieu t'exprime comment tu dois te présenter devant lui. Tu dois être beau, classe, vrai. Pourquoi est-ce que vous avez cette promptitude à vous mettre sur votre 31? Lorsque vous allez à des cérémonies, comme la cérémonie qu'on va bientôt célébrer ici à l'église. Le jour là, vous allez voir les gens s'habiller. Les coiffures que tu vas voir. Dans tout ça, tu vois que c'est à l'église qui ne sait pas l'église. Certaines sœurs très courageuses se disent, je ne sais pas où le poisson va mordre. Je crache les vérités. C'est vrai, c'est que je dis est vrai. Je ne sais pas ce qu'elle veut tamponner. Donc j'entre, pardon. Faut que je sois un mec. On ne sait jamais. Mais tu n'as pas tort, tu as raison, Dieu n'a pas un problème avec ça. Alléluia. Non, Dieu n'a pas un problème avec ça. Tout le monde doit se chercher. Cherche-toi. Le jour là, cherche-toi. Ne va au bien, cherche-toi. Même si tu... Moi, j'ai déjà reçu des catégories de mamans de 50, 60 ans. Elle dit, elle veut se remarier. Maman, cherche-toi. Elle dit amen. Amen. Cherche-toi. Il y a quoi? On n'a pas les mêmes problèmes. Cherche-toi. Et maintenant, les chrétiens ne savent pas que l'adoration commence aussi par mon apparence. Et qu'il y a des choses que je ne peux plus porter. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Jésus s'adresse à certaines personnes. Seigneur, tu ne connais pas Dieu. Si tu le connaissais, tu devais te strict dans ton hygiène corporelle. 2. Dans ton hygiène intime pour les femmes et même pour les hommes. Il y a les hommes, ils lavent leurs membres, mais ils ne lavent pas ici. Vous savez pas que quand tu ne laves pas ici, ça dégage. Chez les hommes, je ne dis pas chez les femmes, je dis chez les hommes, ça dégage. Ils ne lavent pas. Ils ne lavent pas. Ils ne lavent pas. Regarde, c'est bon, un vrai homme doit sentir comme le bouc. Dis que je dois sentir comme le bouc. Un vrai homme, vraiment. Moi, je suis un vrai homme. Il doit sentir mal. C'est le genre là qui est robuste. Tu es un sorcier. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est ce qu'il a écrit. Vous ne connaissez pas. D'autres sont tellement fortes qu'elles se parfument. Tu crois qu'elles se lavent ou ça fait 2 mois qu'elles ne s'est pas lavé. Seigneur, tu adores ce que tu ne connais pas. Regardez, je prie pour quelqu'un ici ce soir. Que le Seigneur te permette d'avoir une expérience du ciel. Même l'odeur l'air qu'on respire au ciel, ce n'est pas notre air d'ici. L'air qui est ici là, quand tu respires là-bas là, non, ça c'est sale. L'odeur que Jésus même dégage là.
Le parfum là n'existe pas sur terre. Et toi tu es là vraiment, non. Le parfum c'est pour les démons, c'est pour le diable, moi je ne parfume pas. Non, c'est l'odeur naturelle. Et il y a alors les gens qui ont l'odeur naturelle fort. Le gars s'assied si tout le monde est impacté. Quelqu'un s'assoit, tu crois que c'est Isaac à fond des chats. Tu dis qu'il y a une vraiment, Seigneur, je t'adore. Faut laisser ça, ça se fait la sorcellerie. Quand tu es un vrai adorateur, tu ne joues pas avec ton apparence. Maman Cathy, je vais vous féliciter pour quelque chose. Il doit le dire. La mère, si elle nyanga, mal. Elle ne sait pas, des fois je passe devant sa boutique ici à Minimo. Je nyanga, blague pas. Quelle belle. Ça veut dire que quand quelqu'un te regarde, il a envie d'adorer ton Dieu. Il veut suivre ton Dieu. Parce que tu es un modèle. Et maintenant, dans ton apparence, il y a des vêtements que tu ne portes pas. Parce que tu connais ton Dieu. Il dit que mon corps est son corps. Ça ne m'appartient pas. Et si ça ne m'appartient pas, ça veut dire que les scènes là, c'est pour mon Dieu. Je dois couvrir. Je ne mets pas ça dehors. Je le connais. Julien, tu vois les mains sont filles. Amen. Alors ça, je le connais. Je le connais. Il dit, votre corps est le temple. Ce soit Dieu, c'est la même personne. Il dit, donc comme tu connais, il dit celui qui détruit. Je le connais. Comme je le connais, je ne veux pas faire ce qui lui fait mal au cœur. Je ne prends pas de cigarettes. Je ne prends pas de l'alcool à l'excès. Viens voir ceux qui se disent vrais adorateurs quand ils ont des problèmes. Vous voulez que je vous expose pour vous retrouver quand vous avez des problèmes extrêmes? Dans les cabarets. Et quand tu t'assois, tu dis que ouais, maman, c'est toi qui m'as prêché, on laisse. Tu sais, l'évangile est vaste. Il y a chaque partie. Donc, quand tu es nouveau dans cette histoire, mon fils, je te donne 2 ans, on va se retrouver ici ensemble. Donc, laisse-moi, je vais gérer mes problèmes comme ça. Comme ce n'est pas mon corps, je ne dispose pas de ça comme je veux. Même des tresses, il y a des tresses que je ne fais pas. Il y a des coiffures que je ne fais pas. Il y a des habits que je ne porte pas. Il y a un langage que je n'ai pas. Il y a une attitude que je ne manifeste pas. Parce que ce n'est pas mon corps. C'est pour mon Seigneur. Je le connais. Donc Jésus recadrait cette femme et dit, vous êtes là, vous couchez avec les gens partout. Vous adorez. Tu adores les gens que tu ne connais pas. Et tu vas dire, Seigneur, n'est-ce pas, j'ai adoré, où est la solution? Il ne peut pas avoir de solution. Parce que comme tu ne le connais pas, lui-même ne te connaît pas aussi. Oui. Regardez, souvent on lit le verset dans Matthieu où Jésus a dit ceci, regarde. Il dit, celui qui me réunira devant les hommes, je le réunirai devant mon Père. On ne comprend pas ça. Réunion se dit que c'est lorsqu'on a mis le couteau ici, on a dit, Jésus, Satan. Tu dis non, Satan, on dit on te laisse. Non, c'est pas ça. C'est pas seulement ça. Régner Jésus, c'est être incapable d'assumer son identité de fils du royaume malgré les humiliations et les rejets de mon entourage. J'assume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand mes copines disent que maintenant tu es devenu sainte et du touche, tu ne portes que les habits décents, tu dis j'assume. Je suis maintenant chrétien. Tu lui dis je suis. Donne-nous alors, on n'est pas chrétien. Je dis je n'ai pas dit ça. Je dis maintenant, je suis un modèle du vrai christianisme. Donc je ne peux plus m'habiller comme vous. Et je ne peux plus avoir le langage que vous avez. Et je ne peux plus avoir les petits amis. Parce que je le connais. Touche ton voisin, dis tu es ici. Alléluia. Amen. Donc quand tu portes les trucs serrés, je dois te dire la vérité. Je t'ai dit que moi, je n'ai pas beaucoup de temps. Pas beaucoup de temps sur toi. Il faut que je donne le maximum. Et j'ai fait une prière, je dis Dieu ne m'enlève pas si je n'ai pas fini mon travail.
Donc tu vois maintenant la soeur là, elle dit elle vient au programme d'adoration de 3 jours que la chapelle organise. Elle a porté tout sexy. Et c'est ici. Dans la maison de mon père, alléluia, il y a la joie, alléluia, dans la... Écoute, tu n'es pas Michael Jackson. De façon simple, soulève seulement, tu danses. Amen. Non, soulève, tu danses. On voit. Les trucs que tu fais comme ça, tu t'es habillé quoi? Oh, il y a la joie. Daddy, le maman, il ne sait pas les flancs, problème avec moi. Il me regarde déjà. C'est que tu as mis là, c'est normal. Et après, quand tu marches en rue, on fait comment? On tasse. Toi, on ne te respecte même pas. C'est toi qui fais qu'on ne te respecte pas. Parce que ce que tu portes impose qu'on ne te respecte pas. Écoute, je vous ai toujours dit à vous les femmes, le genre d'homme qui vient vers toi est déterminé par le genre de vêtements que tu as mis. Et le genre de coiffure que tu as fait. Et le genre de maquillage et de make-up et des ongles. Quand tes ongles sont comme ça là, c'est les fumeurs là, de chambre, les bandits, c'est eux qui vont venir. Parce que l'apparence dit ça c'est mon genre. Et quelqu'un qui conduit une voiture ministre ne peut jamais garer sur le genre. Tu veux que j'amène les gens que quand ils voyagent, il y a déjà 10 hommes qui sont passés. Non. Mais quand tu es décent et que tu connais Dieu, tu t'habilles de façon responsable, les fumeurs vont suivre. Parce que la première chose qui monte dans leur esprit, c'est que tu vois d'abord l'habillement. Ça, c'est les trucs de 51. Moi, je ne veux pas chauffer ma tête. Tu vois le thème. Ça, c'est 60 000. Lui, là, sûr que lui, est cher. Tu vois la coiffure là. Alors que dans tout ça, tu n'as pas dépensé 5 000. Tu es pauvre juste là. Mais tu respectes ton corps pour la gloire de Jésus. Et c'est l'adoration. Et ça fait que personne ne peut venir taper tes fesses. Toucher tes seins. Il a peur. Ton apparence. Ton apparence. Le respect qu'on te donne est proportionnel à ton apparence. D'autres ont créé l'impact dans leur quartier. Je dis l'impact. Ils ont amené le réveil à leur niveau. Parce qu'on sait que la mère, elle a toujours le même travail. Au point où quand elle passe quelque chose, on sent. Maté ici. Tu sens l'odeur là? Et quand on sort, on voit Maté. Ce n'est pas que les gars ont un odorat fort. C'est que ton as bien un parfum particulier. Et tu ne veux pas t'en débarrasser. Tu ne veux pas t'en débarrasser. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Seigneur, je t'adore. Regarde, verset 23, on va avancer. Sinon, je peux t'enseigner sur ça tout de suite, Seigneur. Mais l'heure vient. Elle est déjà là. Parce que Jésus vient ouvrir une nouvelle ère. L'ère des vrais adorateurs. Parce qu'à leur époque, ils étaient tellement hypocrites. Tellement faux. Tu vois quelqu'un s'habille bien, mais son cœur est... Son cœur. Son cœur. Son cœur. Même Satan a peur. Tellement son cœur est noir et méchant. Je vous dis vrai, Satan a peur. Au point où les démons disent master, t'as dit maître, maîtresse. Toi tu nous as dépassé. Elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père. En esprit et en c'est deux dimensions d'adoration bien distinctes. Si tu l'adores en esprit et qu'il n'y a pas la vérité, ton adoration n'est pas reçue. Si tu l'adores en vérité et qu'il n'y a pas l'esprit, ton adoration n'est pas reçue. Maintenant, pour que tu l'adores en esprit, tu dois d'abord être vrai. Oui. Tu dois être vrai veut dire j'enlève sur moi tout ce qui est faux. En commençant par mon cœur.
Les fausses apparences. Le faux sourire. Les faux regards. Tout ce qui est faux, tu enlèves. Tout ce qui est faux. Et maintenant, quand tu enlèves ça, quand tu lèves les mains, tu n'as même pas encore ouvert la bouche. Le Seigneur dit, ma fille, tu veux quoi? Regardez la promptitude de l'exaucement. Tu veux quoi? Parce que maintenant, vous pouvez parler le même langage parce que tel il est maintenant, on tombe au deuxième, à la deuxième clé. Dis à ton voisin, tu es là. Est-ce que tu es béni? Maintenant, comme je connais le Seigneur, on tombe à la clé 2, la totale soumission à Christ. Totale soumission à Christ. Totale soumission à Christ. Je dis une totale. Je n'ai pas dit obéissance. L'obéissance n'est pas la soumission. Beaucoup de personnes obéissent alors qu'elles sont contre dans le cœur. Et ce n'est pas la soumission. Est-ce que tu sais que si Dieu te donne un ordre et tu le fais à contre-cœur, tu n'as pas obéi? Les gens confondent tout. Les gens confondent tout. Tu peux être obéissant, mais un total insoumis. L'obéissance veut dire, je dis, prends la chaise là, tu fais, mais dans ton cœur, tu le hais. Tu es obéissant, mais tu n'es pas soumis. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Regardez. Toute personne qui est obéissante à Dieu sans lui être soumise est un grand péché. Dieu ne cherche pas les obéissants, Dieu cherche les soumis. Parce que tu peux être soumis sans être obéissant. Mais tu peux être obéissant sans être soumis. Soumission veut dire me mettre sous l'autorité de quelqu'un. C'est ça, je me mets sous l'autorité. Ça veut dire je ne fais plus comme je veux, mais je fais comme lui l'a dit là. Je marche comme lui l'a dit là. Je parle comme lui l'a dit de parler là. Je me comporte comme il a. Ce n'est plus ce que je veux, c'est ce que lui veut. Ça, c'est un vrai adorateur. Quand tu atteins cette dimension et quand tu te tiens, parce que beaucoup d'entre vous ne savent pas quoi dire à Dieu quand ils adorent. Quand tu atteins cette dimension de totale obéissance à Dieu, regarde ce que Dieu fait. Tu dis les paroles que tu ne sais pas d'où ça vient. Parce qu'en réalité, ça ne vient plus de toi. Parce qu'il n'y a plus de toi, il n'y a que de lui. Touche à ton voisin, dis c'est fort. Il n'y a plus de toi, il n'y a que de lui. Totale soumission. Ça veut dire en tout ce que je fais, qu'est-ce que Dieu pense de ça? Qu'est-ce que Dieu pense? Ma vie c'est pour lui. Qu'est-ce que lui pense? S'il me dit stop, alors que ça ne me plaît pas, je fais stop. Sans condamner, sans penser dans mon esprit. Stop. Si les enfants de Dieu étaient totalement soumis à Dieu, il serait difficile pour Satan de vous oppresser dans tout le monde. Parce que la totale soumission à Jésus-Christ te met dans une sécurité où l'ennemi a peur de toi. Parce que dès qu'il se présente pour t'attaquer, il raconte une seule personne, Jésus-Christ. Beaucoup d'entre vous tournez en rond parce que vous combattez encore avec les préceptes et les instructions de Dieu. Vous ne lui êtes pas soumis. Et la plupart sont soumis en fonction de la règle qui les arrange. Quand ça les arrange pas, ils ne sont plus soumis. Seigneur, je t'aime. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es glorieux. Et puis tu entends la voix de Dieu dire oui. Mon fils, tu m'aimes. Oui, Seigneur. Oh, comment moi je t'aime. Je suis prêt à tout pour toi. Ce n'est pas à toi d'abord de la filage. Tu la reprends quand tu la goûtes. Ah non, 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 non. Dieu est ici, là, je t'aime, mais ici tu as dérangé. Est-ce que tu es ici? Seigneur, je t'aime, mais ici tu as dérangé. Tu m'aimes? Oui. Ok. Bon, tu vois ta belle robe qui est à la maison là? Oui, Seigneur. Ah, tu vas ajouter l'autre. Non, écoute d'abord. Prends ça. Donne ça à Nathalie. Ah, d'abord, je n'aime pas la fille. Tu vois ça?
2, tu me dis ma plus belle robe que j'ai achetée à 500 000. Non, non, je ne peux pas. Je ne peux pas sourire. Et c'est pour ça que vous allez beaucoup prier et il n'y aura pas d'exaucement. D'ailleurs, Hébreux 12, verset 9, d'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir quoi? La vie. Pour avoir la vie. Ça veut dire que quel que soit le niveau de victoire que je veux posséder en Jésus-Christ, je dois l'être totalement soumis. Quel que soit le niveau, quelle que soit la dimension, quelle que soit la guerre que j'ai contre les sorciers, je dois lui être soumis. L'une des raisons pour lesquelles les démons, on va prier, vont dire je ne parle pas, c'est parce que dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre caractère, ils ont remarqué qu'il y a quelque chose qui est pour nous. Tu es têtu. Et ça, je ne quitte pas. Et il a raison. On aura beaucoup dit au nom de Jésus, pas dit je ne parle pas. Il ne partira pas. Tu sais pourquoi à ce niveau le nom de Jésus ne fonctionne pas? Parce qu'il s'agrippe sur quelque chose qui lui appartient, ta têtituesse. Et à ce niveau, ce n'est pas la prière qui va te délivrer, c'est ton obéissance qui va te délivrer. Donc tu comprends maintenant pourquoi il y a des esprits qui s'agrippent et qui s'accrochent à toi. Parce qu'il y a des choses en toi qui n'honorent pas Dieu. Dès que tu es dans la présence de Dieu, tu dis que je l'adore. Je ne regarde pas ce que tu veux dire. Non. Dieu observe d'abord ce que est-ce que tu es conforme à lui. Jacques 4, verset 7. Est-ce que tu lui es soumis? Tu vas voir les personnes venir à l'église. Écoute, pardon, corrige ce que je vais dire. Corrige ça. Oh, c'est un très mauvais comportement. Les personnes viennent à l'église. Pour les uns, ils viennent à une heure précise. Quand le pasteur monte, c'est une erreur. Pourquoi? Certains d'entre vous, Dieu a réservé que ce n'est que pendant le moment des cantiques que je vais te visiter. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi à chaque fois qu'il y a les cantiques, tu dis à chaque fois ici, Dieu ne te visite jamais, alors que ta bénédiction est bloquée au niveau de la session des cantiques. Quelqu'un ici? Ah, tu es calme. Mais comme toi tu méprises les cantiques, c'est ça que nous à 16h30, non, 16h20 coordination intercession. Oui, à partir de 16h25 entraînement. Bon, 16h30 manger. Certains d'entre vous, c'est à la séance de l'intercession que ta bénédiction est bloquée. Ton erreur est liée au fait que tu as dit que si ce n'est pas moi, Jésus ne peut pas te visiter. C'est une erreur gravissime. Et si un pasteur était ici, là, il devait me flécher seulement. S'il pouvait sortir là, c'est qu'il devait me fusiller. Parce que la plupart veulent maintenir les chrétiens captifs. Ne dis pas la vérité. Et d'autres ne comprennent pas que ta délivrance, là, Dieu a programmé que c'est dans la période de louange et d'adoration. Ce n'est pas la période de l'enseignement, non. Louange et adoration. Mais tu as maîtrisé. D'autres, c'est que non, si ce n'est pas tel homme de Dieu qui prêche, moi je ne suis pas là. Fais attention. Fais attention. Le problème majeur des chrétiens du Cameroun en général et des chrétiens de Gambie en particulier, c'est le problème de la nouveauté. C'est la nouveauté. Tout ce qui est nouveau vous fait flipper, vous fait vibrer, vous rend excité. Exemple, si je dis que dimanche c'est un prophète, quoi, tu vas voir les gens. Il veut non, il veut. Et c'est ça qui crée la chute de beaucoup de personnes. Jacques chapitre 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Regarde. Le verset s'y semble court, mais très profond. Tellement profond.
Il dit que le seul moyen de et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure pour les sorciers. Le seul moyen d'éteindre la sorcellerie dans ta vie, c'est le mot qui commence là. Soumettez-vous donc à Dieu. C'est fini. Une personne soumise à Dieu est un danger pour le monde des ténèbres. Voilà pourquoi Satan va faire en sorte que tu te rebelles de temps en temps contre Dieu. Pour lui permettre d'avoir accès à ta vie et de détruire et de stopper les choses que Dieu a réservées pour toi et de t'empêcher d'avancer. Il dit soumettez-vous donc. Et Satan va fuir. Dans le verset là, montre-moi là où il y a prié. Allons-y. Priez où? Priez donc Dieu. C'est ça? Hein? Priez donc Dieu. Mais disons, non, voilà ça. Si tu n'as pas ta Bible, voilà ça au tableau. Priez donc Dieu. Jeûnez donc Dieu. C'est ça? Non, faites les semences. Il y a les commerçants à l'église. Le gars fait tellement le commerce, son cerveau a été changé en commerce que même quand il arrive, il dit que lui, que Dieu va faire, qu'il va sauf qu'acheter Dieu. D'autres sont tellement fous de commerce qu'ils arrivent à payer des gens que priez pour moi, votre travail, je vous paye. Quelle que soit la manière dont l'équipe d'intercession de ce ministère prie pour moi, si je ne prie pas, no manifestation. Quelle que soit la manière que quelqu'un prie pour toi, si toi-même Dieu ne te voit pas devant lui, Dieu nous veut face à face. Ne nous voit pas en groupe. Voilà pourquoi quand on vient à l'église, la visitation, la bénédiction de Dieu est individuelle, elle n'est pas massive. Elle est individuelle. Dieu donc descend et visite chacun en fonction de l'ouverture de son âme, de la disponibilité de son cœur, de la soif de son être. Dieu te visite. Pour certains, l'église est le lieu du repos physique, pas spirituel physique. Oh, je suis fatigué. Si je rentre à la maison, le soleil ne va pas bien venir. Ça fait 3 jours que je ne dors pas. Mais je me rappelle à la chapelle ce soir. Oh, quand j'entends ça, je dors. Voilà quelqu'un qui cherche le sommeil, il connaît. Voilà 3 jours qui cherche le sommeil, ne dort pas. C'est que si elle m'assoit seulement ici, là, tu parles. Doux sommeil, doux sommeil, doux sommeil. Non, bien aimé, écoute. L'église est le lieu où Dieu veut recharger ton esprit. Pas endormir ton esprit. Dis ça à ton voisin. L'église est le lieu où Dieu veut recharger ton esprit et non endormir ta chair. Alléluia. Amen. Il y a certains d'entre vous, comme prêche, dès qu'il a 2 fois, même il saute, il dit Amen. Peut-être qu'on n'est pas encore le matin. J'enseigne les choses qui n'ont même. Il n'y a pas Amen dedans. Amen. Le gars sort du sommeil. Il a une vision. Il a pu entendre les gens sauter. Amen. Avant qu'on se dise que frère, il y a quoi? Il n'y a pas Amen encore. Amen ici. Ce que je vous dis là, c'est tellement fort pour ton âme. Tellement. Ça, c'est le secret fondamental. Voilà pourquoi Satan fera tout. Pour qu'il n'y ait pas 2 choses là-dedans. Première chose, Satan va tout faire que ton intimité avec Dieu soit brisée. Deuxième chose, c'est que tu ne sois pas enseigné. La qualité de l'impact qu'un chrétien a est proportionnelle au genre d'enseignement qu'on a. La plupart d'entre vous, là, c'est quand vous êtes venus ici que vous avez découvert beaucoup de choses. Que vos yeux se sont ouverts dans beaucoup de choses. Que vous êtes surpris de dire, ah donc ça existe, oui. Et c'est là où donc vous allez voir que, écoutez, ce n'est pas mes prières qui font en sorte que vous accédez aux bénédictions et aux témoignages. Non, c'est le message que vous recevez avec joie et que vous implémentez
qui vient mettre ça. Une de mes filles qui est dans les chants, tu as dit que c'est ici que j'ai appris qu'on parle d'appel dans le chant, qu'on parle de couloir, qu'on parle d'ange. Moi, je ne connaissais pas ça. Moi, je chantais seulement. C'est comme ça que beaucoup de personnes font. Ils vivent le christianisme comme ça. Allons-y, allons-y. Où ça, on s'arrête, on s'arrête. Non. Il dit soumettez-vous. Ça veut dire je me démets de ce que je désire. C'est ce que Dieu désire. Maintenant, quand tu es soumis, écoute, quelqu'un t'énerve, quelqu'un te pousse à bout. Ta chair dit parle mal, Satan implémente et dit c'est vrai. Insulte-le. C'est ton niveau de soumission à Jésus qui fera en sorte que tu dis que Dieu te bénisse. Tu parles. Tu vois. Les gens sont calmes. Amen, ici est fini un truc. Je ne peux pas dire Amen. Il a dit pourquoi il m'a énervé d'abord. C'est ça qui t'énerve. S'il ne t'énerve pas, ta chair ne meurt pas. Tu crois que quand on dit que Dieu crucifie ta chair là, c'est comment? Seigneur, crucifie ma chair et tu dors. Quand tu te réveilles, merci Jésus, ma chair est crucifiée. Tu vois, Dieu va amener les gens à t'énerver, à te frustrer, pour te bâtir et développer en toi la capacité de te contrôler et de te dominer et d'imposer le royaume de Dieu sur ta colère. C'est Dieu qui fait ça. Avant qu'il rencontre le Seigneur, j'étais un gars nerveux. Je n'étais pas toujours, tu me vois toujours en train de rire. Jésus m'a changé jusqu'à... J'étais un gars nerveux. Petit du moi, je suis fâché. Non, maintenant, tu vois, quand tu te soumets totalement, Jésus détruit ça là. Ça là, ce n'est pas bon, ma fille gâte. Ça là, j'enlève. L'orgueil, si j'enlève. Ma chair, si j'enlève. Ça, j'enlève. Non, non, non. Si ta bouche là, c'est Isaac à moi. Pourquoi ça sent comme ça? Oh, il faut que... Il enlève, il enlève. Et sur tes yeux là, ah, toi, tu ne vois pas la chose de quelqu'un, tu n'es pas tranquille. Il faut que tu as. Il change tes yeux là. Mais là, il te donne des yeux que quand tu vois, tu n'as pas. Tu dois te soumettre. Parce que quand tu es soumis, quand tu adores, Dieu voit Jésus en toi. Et Dieu peut ouvrir le ciel en ta faveur. Et le ciel donc peut se transformer et déverser des pluies de bénédiction. Si tu dis un beau amen, la grâce te localise. 1 Samuel 23, verset 1 à 5. Totale soumission. Une totale soumission veut dire que je ne connais pas ce que le lendemain me réserve, mais je sais que c'est sous le contrôle de Jésus. Je t'explique. Ça veut dire que je ne sais pas demain comment je vais gérer le problème. On m'attend au tribunal. On m'attend à la réunion avec 500 000. Mais je sais une chose, Jésus au contrôle. Je ne panique pas. Et quand j'arrive, cos à la réunion, on dit l'argent là est où? Je dis que je n'ai pas. Ah, maman. Non, tu vas donner ça quand? Bon, bon. Comment si tu ne donnes pas l'argent là? Oh, ici, arrête là d'abord. Et puis 3 personnes sont dit c'est combien? On dit 500 000. Ok. Je paye tel. 250 000. Je paye 100 000. L'autre, je paye 150 000. Dieu vient d'annuler ta dette. Amen. J'ai dit c'est tout. Regarde, il y a tellement de bénéfices, mais il n'y a aucune erreur et aucun désavantage à être soumis à Jésus. Il y a tout de bon, mais rien de mauvais. C'est que je vous enseigne parce que j'ai vécu ça. Je connais mon Jésus comme ça. Je vous ai donné le témoignage hier. Femme du bailliage de bagages, voilà. L'endroit là, il doit faire la boutique. Voilà, on a prié ici. Ma femme même parlait encore de ça. J'ai dit, chérie, moi, ne choque pas ma tête. Si elle prend, c'est que tu as voulu qu'elle prenne. Mais moi, il parlait à Dieu. Si tu nous as envoyé cette couleur, qu'elle ne prenne pas. Je ne veux pas choquer ma tête. Et puis le bailliage arrive. Elle dit que bon, Dieu, c'est mon Seigneur. Suivre le Seigneur. La vie est facile quand tu suis Jésus. Le problème là, c'est ça. Tu te fies à tes émotions. Tu te fies à tes cheveux qui se dressent quand il y a un problème. Dès qu'on t'annonce une mauvaise nouvelle, d'autres tu vois une papa, 40 ans qui subit une mauvaise nouvelle. Si tu ne payes pas les 25, 250 000 là, tu vas en prison de le gars, il y a pissé sur toi. Tu n'es pas soumis. La soumission permet au Saint-Esprit de bâtir en toi une confiance qu'aucun homme ne peut briser.
Tu as une confiance totale et terrible à Jésus. Ça te donne de l'audacité face aux hommes. C'est pour ça que quand quelqu'un me dit je te porte plainte, je ris. Je m'en fous. Porte plainte à qui tu veux. C'est ça que c'est le gloire avec Jésus. Donc le problème là, ça va se tourner contre toi. Et tous ceux qui se sont soulevés contre moi, ça s'est toujours tourné contre eux. Tu penses que le secret sort d'où? C'est ma soumission. Parce que Jésus dit ça là, il m'appartient. Ne le touche pas, il est à moi. Tu le touches, je te tue. Et tu vas donc voir des personnes que Dieu a tuées à cause de lui. Parce qu'il était totalement soumis. Regardons David. 1 Samuel chapitre 23, verset 1. S'il te plaît, regardons, ouvre ta Bible, lis. On vint dire à David, voici les Philistins ont attaqué Keïla. Et il pille les airs. Verset 2. David consulta l'Éternel. David fait quoi? En disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Reviens mes soeurs. Quelqu'un n'a rien dit. C'est qu'elle parle, tu n'as même pas vu. Reprenons verset 1. On vint dire à David, voici les Philistins ont attaqué Keïla. Et il pille les airs. Regarde la réaction d'un homme qui est soumis à Jésus. Il ne parle pas face aux informations. Il garde son calme. Il garde son calme. Il a un sang-froid. Ça me fait mille fois chaud. Tu te rends compte qu'on a dit que voilà, les bandits sont entrés dans ta maison, ils ont cassé ton ramasser. Et tu avais là-bas 500 000, c'est toutes tes économies, tu n'as rien. Devant mon Dieu. Mais regarde la réaction de quelqu'un. Il dit, ah bon? Ok, je vais aller voir l'homme de Dieu. Le prophète, quand il vient consulter Dieu, verset 2, non, verset 2. David consulta Dieu. Seigneur, vraiment, dis-moi, les gens ont cassé ma maison, je dois commencer par où? Dieu dit, arrive au carrefour, on arrête. Quand tu es au carrefour, on arrête. Prends à ta gauche. À ta gauche, il y a, laisse la première entrée, entre à la deuxième entrée. À la deuxième entrée, tu vas virer à ta droite. À ta droite, tu vas descendre un peu en bas. Tu vas laisser première porte, deuxième porte, troisième porte. Tu entres, tu vas les trouver là. Quelqu'un n'est pas ici. Regardez le pouvoir de la prophétie. Maintenant, tu pars, tu fais une lecture, tu arrives, toutes tes choses sont là casées. Et il n'y a personne. Même ton argent est posé. Les gars ont posé, dit qu'ils partent d'abord se reposer, mais ils ont oublié. L'ange a fait qu'ils oublient de fermer la porte. Maintenant, tu amènes le ici. Tu dis, ramassez-moi ça. Je les ai plongés dans un sommeil terrible. Tu ramasses tout jusqu'à tu pries leur propre maison. Je parle ici à quelqu'un. Je déclare dans ta vie ceux qui t'ont payé. Tu les pries au nom de Jésus. C'est Keïla. C'est Keïla. Keïla. Jésus est en train de façon simple de t'annoncer que lorsque tu es soumis à lui, quelle que soit la mauvaise nouvelle qui t'arrive, ne panique pas. Garde ton calme et consulte-le. Il te dira quoi faire. C'est ça. Ah, j'aime David. Aïe, j'aime David. David consultait l'Éternel en disant, irai-je et battrai ces Philistins. Donc tu vois, il dit, c'est vrai qu'ils m'ont fait du tort, mais je peux me lancer comme ça, je meurs. Seigneur, si tu me dis que la bête va mourir, pardon, dis-moi. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous connaissent échec sur échec. Tu as connu une humiliation. Au lieu de venir voir Dieu et dire, voilà la situation, donne-moi la direction. Tu dis, non, je vais gérer ça homme à homme. Non, 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 il ne peut pas me dépasser. Voilà maintenant, homme à homme, alors que tu as raison, tu te retrouves en prison. Est-ce que tu sais que pour le cas spécifique du Cameroun, beaucoup d'innocents sont en prison? J'ai dit au Cameroun, beaucoup d'innocents sont en prison. Plein! En réalité, il n'y a pas de justice de Dieu dans ce pays. La justice n'est que pour deux catégories de personnes. Première catégorie, ceux qui ont les relations. Deuxième catégorie, ceux qui ont l'argent. Maintenant, il faut que Dieu étende sa main pour te défendre, pour que ceux qui ont les relations et l'argent soient confus et oubliés. Je me rappelle en 2021, une de mes anciennes filles, Victorine, elle m'appelle et dit qu'on a emprisonné, la femme de son frère a emprisonné son frère injustement et le jugement était sorti 15 ans. Moi, c'était 15 ans. Non, c'était pas 15 ans. C'était 40 ans ou 50 ans de prison. Comme la femme avait tellement les relations, la femme de ce gars, elle a dit, je vais te montrer à son mari.
On a fait même sans jugement. Papa. Dieu non voit où Dieu intervient. Là où les hommes ont dit que c'est fini, Dieu dit ça ne fait que commencer. Elle est venue voir, elle a dit papa, ça ne va pas. Je dis c'est quoi? Mais j'ai remarqué, mine de rien, que Dieu m'a donné l'onction pour déchirer les gens de prison. J'ai déchiré les gens comme ça, par la puissance. J'ai dit plein comme ça, par la puissance du Saint-Esprit. J'ai dit plein. Jusqu'à la dernière personne, c'est une grande autorité de cette ville. Je débarque là-bas avec du produit. Je dis, dis-moi réellement, dis la vérité. Je lui ai demandé de me dire la vérité parce que ça me laisse le temps de consulter le Saint-Esprit. Est-ce que le gars s'y ment ou dit? Il ne savait pas. Il parlait, oh là là. Je ne l'ai pas laissé finir. J'ai dit, ok, tu as 15 jours. Je te donne 15 jours ici. On a prié, je suis parti. Victoria a dit que moi, il ne croit pas. La femme de la révélation, 40 ans de prison, ça va passer où? Mais il y a une voix au-dessus de ceux qui ont établi toutes ces choses. La voix s'appelle Jésus. Donc quand tu es un gars soumis à Dieu, tu cries, tu entends. 14e jour, rien. Elle commençait déjà à venir à l'église me regarder genre. Écoute, je ne suis pas Dieu. I am not God. Donc quand je prie pour toi, ça ne marche pas. Ne me tue pas. Je ne suis pas Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Pas Dieu. 15e jour n'est pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. On a dit ça. Amen. Si tu étais ici, tu vas acclamer le Seigneur. À l'époque, on était ici, c'était même pas le. C'était les bâtiments en différentes qualités de tissus, tout ça. C'était ici. Des fois, ils me posent la question que les gens venaient chercher quoi. J'ai compris qu'ils venaient chercher Jésus. Et le gars est venu ici tout excité jusqu'à presque m'adorer même. J'ai dit pardon, j'ai fait mon travail, ça va. Ça, c'est David. Tu consultes. Quel que soit ce qui t'arrive, ne panique pas. Garde ton calme. Même si on vient de te dire qu'on a enlevé ton enfant, garde ton calme. On vient de te dire que tu as perdu ton boulot, garde ton calme. La solution n'est pas dans tes excitations et ta colère. La solution, c'est ce que Dieu te dira de faire. Quand tu gardes le calme, Dieu va te dire ok. Parce que c'est dans le calme que Dieu parle. Dieu ne parle pas dans le calme. Quand je dis ok. Quand tu vas te calmer, viens me voir. Sauf que beaucoup d'entre nous se calment, ne voient jamais Dieu. Je ne peux pas laisser ça. Je peux pas. Mon cœur va exploser pour rien. Baisse l'adrénaline. Baisse l'adrénaline. À la veille du mariage où je devais épouser mon épouse, accident, bam. Elle pleurait tellement au téléphone, je ne comprenais pas. J'ai seulement, mon cerveau seulement retenu pied coupé. On a fait l'accident, tout ce qu'elle parlait là. D'abord, tu connais le stress du mariage. Pour ceux-là qui ont vécu ou qui étaient dans les organisations de mariage, le stress que tu as. J'étais au carrefour. J'ai aspiré une bonne bouffée d'air. J'ai dit d'accord, j'arrive. Je suis pas allé directement à l'hôpital. Je suis allé faire ce que je devais faire. Et là, on me regarde comme ça. Je te dis, il est même la fille, je l'aimais même bien. Mais j'ai refusé que Satan me fasse faire ce que je ne devrais pas faire. C'est-à-dire me pousser à l'heure, comment en utilisant mes émotions négatives. Donc j'ai éteint ces émotions et j'ai fait en sorte que pour moi, le Seigneur contrôle, donc tout va bien. Je ne stresse pas. Je suis allé, j'ai livré ce que je devais livrer. Le jour-là, j'arrive même dans l'endroit où ma maman était là, avec certaines mamans de l'église et tout ça. Je les ai annoncés, c'est comme s'il n'y a rien. Je suis venu prendre le pont qu'on a donné ici pour le mariage. Et après, ok, moi je vais amener ça. En passant, l'ingénieur a fait l'accident. Viens voir les mamans. Viens voir les mamans. Non, calmez-vous. J'arrive à l'hôpital là, je vais voir et puis je vais vous dire. J'ai pris la moto, je suis arrivé. J'ai vu le pied du monde l'a posé comme ça, comme la viande de bœuf. Le sang de l'homme. Parce qu'en réalité, quand tu es totalement soumis à Jésus, tu n'es que l'homme.
il n'y a plus rien de normal en toi. Ce qui fait trembler les autres, ça ne te fait pas trembler. Ce qui fait peur aux autres, ça ne te fait pas peur. Un général ou un chef d'État se tient et dit, ouais, que tu as fini. Je respecte parce que Dieu t'a mis. Mais en dehors de ça, tu n'es rien. Et maintenant, tu vas comprendre pourquoi Élisée avait une telle audacité. On va croire qu'il était arrogant, il n'était pas arrogant. Il connaissait qui il était. Il connaissait qui était derrière lui. Tu paniques devant les situations. Jusqu'à ça te rend pensif. Si je te raconte ma vie, tu ne vas pas croire. Mes histoires là, ce n'est pas croyable. Je vois que depuis vous êtes calme là, certaines là, ça se vit dans l'air. Non, Daddy. Donc si tu exagères, ça c'est pas vrai. Donc c'est pas grave. Si je te raconte mes histoires, je ne vas pas croire. Mes histoires sont étranges. Parce que quand tu es totalement sauvé à Jésus, tu n'es plus normal. Il n'y a rien. Comment quelqu'un te dit qu'on a pris tes femmes? On a volé tes... Reviens verset 1. On a volé tes femmes. Parce qu'il avait 2 jolies femmes, la belle. On a pris tes enfants. On a pris toutes les richesses. On a vidé. Et tu es calme comment? Comment ça se fait que tu es calme? Comment dans une pareille situation tu es excité? Satan veut que tu dégames. Quand tu dégames, il te pousse à l'erreur. Maintenant, au lieu de résoudre le problème, tu amplifies le problème. Ok, maintenant, je m'adresse à certaines femmes. Même si tu as découvert que ton mari te tient, regarde ton tu as vu les amis comment ça dit. Il me trompe. Ce qui va découvrir que je suis le dragon aujourd'hui là. Dragon mélangé au dinosaure. Non, non, tu me... En public, le panier attaché. Elle enlève la perruque. Il y a des choses qui m'empêchent de me cacher. Les choses qui m'empêchent. Enlève les choses qui m'empêchent. Pas cap, les bijoux, papa. Tu me trompes. Elle devient quoi, Rambo. Cache-la. Non, 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 tu me trompes. Non. C'est pas dans le trouble que Dieu agit. Dieu agit dans le calme. Dieu est doué. Maintenant, tu as découvert que ton mari te trompe. Tu ne peux tranquille. Première chose, c'est que tu restes, tu gardes ton calme. Deuxième chose, tu t'examines. Et quelqu'un va dire pourquoi je m'examine. Qu'est-ce que je ne donne pas à l'homme là? Ou qu'est-ce qu'il cherche Dieu? Parce que la plupart du temps, ce n'est pas ton mari, c'est toi. S'il peut aller dehors, c'est qu'il cherche quelque chose qui ne trouve pas. Les gens disent, tu vois, maintenant ton orgueil va dire que tout ce que je lui fais là, tout ce que je lui donne, est-ce que tu sais que tu peux tout donner à un homme, mais tu ne lui donnes pas ce qu'il veut, mais tu as donné tout dans ta tête, alors que pour lui tu n'as rien donné. Regarde une femme. Prenons même, changeons. Regarde un homme. Le gars croit que comme il achète toi sa femme, elle est à l'aise. Tu es fou. Tu veux quoi, chérie? Mais toi, je t'ai acheté une voiture. Moi, je te donne 500 000. En plus de ça, il y a l'argent de nourriture. L'épargne de 1 million, je t'offre. Je te donne tout ça. Et il croit qu'il l'a tué. Tu n'as rien fait. Cherche ce qu'elle veut. Et maintenant, quand tu vas approcher ta femme, tu vas dire, tu veux quoi, chérie, dans la douceur? Elle va dire, je te veux toi. Parce que tu n'es jamais là. Les gens sont calmes. Elle va dire, je te veux toi. Tu n'es jamais là. Je veux ta chaleur. Je veux ta présence. J'ai besoin d'un ami. Je passe la journée seul. J'ai besoin d'un confident. Et quelqu'un va dire que c'est l'échange des blancs. C'est pas des choses de blancs. C'est dans ta Bible. Est-ce que vous voyez comment c'est calme? Ce que je dis là, ce n'est pas que les femmes se disent de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que j'ai fauté pour que ça arrive? C'est la question que tu dois te poser. C'est la deuxième étape. Qu'est-ce que je n'ai pas fait que je devrais faire? Parce que beaucoup d'hommes se disent, comme je donne toi ma femme, elle est à l'aise. C'est faux. La plupart des femmes aiment la tendresse. Surtout encore les femmes du 21e siècle, c'est encore grave. Elles aiment le romantisme. Chérie,
Bébé. Curieusement, la fille là en bikini, avec un vêtement transparent, le gars ronfle. Elle réveille, chérie. Elle fait même tomber le verre, le gars ne réagit pas, il se réveille à 8 heures. Et quand elle se dit qu'elle va le coincer au lit, le gars est en train de mettre la cravate. Bon, chérie, il y a toi à la maison, non? Le riz, oui. L'huile, oui. La viande, oui. Bon, il y a un chèque pour toi sur le truc là. On se voit le soir. Bisous. Ce n'est pas tout. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. Un jour, un homme est rentré chez lui. Et il a pris en flagrant délit son épouse. Sa femme savait qu'il a voyagé. Mais Dieu a fait que quelque chose, ce jour-là, il a oublié quelque chose. Il est rentré un peu plus tôt. Il devait rentrer dans 7 jours, mais il est rentré 3 jours. Elle passait du temps de tempête. Le monsieur a découvert que sa femme était en train de faire ses choses. Elle a été à l'aise. Le gars, il est entré dans la chambre. Il a pris ce qu'il devait prendre. Et puis il est allé au salon. Il a pris ça devant eux. Il s'est assis, il s'est servi un bon café, il visionnait. Bon, sa femme, chérie, mon bébé, vous avez fini. Tu étais à l'aise quand même. L'une des choses les plus dangereuses, c'est le calme de quelqu'un quand il y a un problème. Parce que tu ne sais pas ce qui est dans son esprit. Tu ne maîtrises pas ce qui est dans sa tête. Surtout quand le gars est trop bon. Même moi, je te jure que même moi, tu es comme ça. J'envoie mon avocat et je dis à ma femme que faisons le dimanche, je sauve le matin parce que ton calme n'est pas bon. La femme là s'est mise à pleurer. Elle dit, tu pleures quoi? Moi je t'ai pardonné, ça veut dire que non, tu n'es pas un homme normal. Comment? Tu m'attrapes avec un homme, fâche-toi, tu ne te fâches pas. Tape-moi, tape-moi même, pardon, tape-moi. Il dit que je te tape pourquoi? Elle a supplié que tape-moi quand même. Je ne te tape pas. Bon, convoque la famille, je convoque pourquoi? C'est un problème de couple. 2 jours, 1 semaine, la fille a dit je veux me suicider. Vous savez pourquoi elle voulait se suicider? Sa conscience. Parce que quand on fait quelque chose qui est mauvais, on s'attend à être réprimandé. Mais il n'a rien fait. Il restait calme. Et vous savez, c'est la plus grosse punition qu'il a donnée à sa femme. La livrer à sa propre conscience. Pour détruire quelqu'un, ce n'est pas compliqué. Quand il fait une gaffe, tu le livres à sa propre conscience. Ça va lui travailler. Jusqu'à vrai se suicider. Elle dit que je ne peux pas supporter ça. Comment? Garde ton calme. Parce que quand tu es calme, les gens vont aboyer comme les chiens autour de toi. À un moment, ils vont se calmer. Il n'y a pas de chien qui aboie et à un moment, il ne se calme pas. Le fait qu'il se calme, c'est qu'ils vont dire, depuis qu'on aboie, le gars, s'il ne dit rien, parce qu'un pareil monsieur qui est calme avec tout ce qu'on fait, ça veut dire que ce qui nous prépare est plus dangereux. La plupart des gens, du temps, les gens qui aboient, ils sont inoffensifs. Ils ne font que le bruit. Ah, je vais t'envoyer en prison. Non, fais attention à celui qui dit ça, il ne dit rien. De peur que c'est toi qui te retrouves en prison. Est-ce que quelqu'un bénit ce soir? Amen. Si tu as été béni, acclame Jésus. Quand nous devons prier, il y a tellement de